Voilà quelqu'un à qui je ne voudrais jamais répondre. Parce que je l'aime bien. J'aime Ahmed. Et je respecte son amitié profonde avec Guillaume Soro. Jamais je ne vais renier cette amitié. Jamais je vais permettre à Guillaume Soro même d'afficher une haine pour Ahmed Bakayoko. Je ne vais jamais le faire parce que votre parcours est trop solide. Ahmed, il faut réfléchir. Ahmed, il faut réfléchir. Celui qui t'utilise aujourd'hui, là, il a 78 ans. Toi, tu n'as que 54. Ahmed, il faut faire attention. Le président Gbagbo disait, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand on est compétent, il y a des gens qui apprécient et puis qui savent de voir comment essayer de vous ressembler pour avancer. Puis il y en a qui sont jaloux, ils vont dire non, il est compétent, mais bon. Comme même les plus grands prophètes n'ont pas fait d'unanimité, laissez-nous nous occuper de ça. Avancez dans vos chemins avec le président Alassane Ouattara. Ils sont en train de te pousser à la sale besogne. Tu en as suffisamment fait. Là où tu espérais avoir des retombées, là, tu as vu ce qu'ils ont dit. Tu as vu ce qu'ils sont en train de dire au RHDP. Tu n'es pas celui qu'il faut à la succession d'Alassane Ouattara. Mieux même, tu as sorti une phrase la dernière fois. Tu dis que quand Alassane Ouattara te soulève, tu deviens grand. Quand il quitte en bas de toi, tu deviens petit. Mais justement, c'est pour ça que tu es toujours petit. C'est la preuve qu'il ne t'a jamais soulevé en réalité. Il te donne l'impression de te soulever, mais il ne t'a jamais soulevé en réalité. Donc tu demeures toujours petit. Près de 25 ans que vous m'avez adopté auprès du président Ouattara. Et jamais, à aucun moment, notre relation n'a souffert de quoi que ce soit. Parce que nous sommes une vraie famille, où il y a l'affection, où on prie l'un pour l'autre, où on s'aime. Nos familles agréent cette relation, cette amitié forte. Quand les gens sont bien ensemble, il y en a qui disent non, c'est pas clair, il y a un guichet, il y a rien, on s'aime, on est bien ensemble. C'est zéro. C'est zéro ce que tu as fait. Et puis, je tiens à dire aux uns et aux autres, enlevez vos noms dans ceux des gens. Tu sais que c'est ton affaire de drogue qui est sur ta tête là. Tu sais que c'est eux qui ont fabriqué ça pour mettre sur ta tête. Tu le sais. C'est une affaire qui va te suivre toute ta vie. Ahmed, fais-toi des amis. Pardon. Fais-toi des amis. Tu es un battant, tu es un combattant. Fais-toi des amis. Ne cherche pas à tuer pour eux. Ahmed, j'ai donné conseil comme ça à Amadou Gon à l'époque. Il ne m'a pas écouté. Au contraire, ils ont planifié ma mort. Je n'étais pas là en tant qu'allié, Ahmed. Ahmed, il faut te ressaisir. Mieux même s'ils ne veulent pas là, tu dis, bon, écoute, je ne réponds plus, va t'asseoir à Séguéla. Rends ta démission, va t'asseoir à Séguéla, parce que c'est pas ça là, on appelle un premier ministre. C'est aujourd'hui là, tu vas venir, c'est toi, on envoie aussi aujourd'hui pour aller prendre des engagements avec les jeunes. Ça va te suivre, hein. Nous ne sommes pas comme ceux-là, dans des familles, tu es le plus petit, tu n'es pas plus fort que le plus grand. Tu n'as aucune légitimité, mais tu veux le dépasser. Quand tu fais ça, tu veux désorganiser la famille. Et vous les vieux, les chefs de communauté, vous savez ce dont je parle. Il ne faut pas se disperser quand on est en famille. Il faut rester ensemble. Quand on avance là, chacun avance un peu. Et le reste, ce sera l'histoire de notre vie. Et puis un jour, comme tous les humains, on partira en laissant un héritage, un message sur la terre. Ces jeunes-là ne peuvent plus vous faire confiance. Vous avez fait trop de promesses. Tout ce que vous leur faites aujourd'hui, c'est de leur donner la drogue et de les machettes. C'est pas pour ça qu'ils vous ont mis au pouvoir depuis 10 ans. Toi, Ahmed, il faut quitter dans ça. Hey! Pardonnez ayez des bons esprits vis-à-vis des gens. Ou bien tu te souviens plus de tous ces petits temps historiques que tu as passé avec Guillaume Soro? C'est le défaut de l'homme. Au lieu d'apprécier ton état, comment tu es là, par rapport à ce que tu aurais pu ne pas être, tu veux te focaliser sur ce que tu veux être à tout prix et tu n'apprécies même pas le bonheur d'être quelque chose. Aujourd'hui, quand tu parles là, les gens ne te font pas confiance. Nous, on a le retour. Hein. Les gens ne te font pas confiance. Hein. Les gens ne te font pas confiance. Hein. Au lieu de travailler dans le sens de la cohésion, la réconciliation des enfants du pays, il ne faut pas suivre leur programme qu'ils sont en train de faire. Hein. Moi, je vais te dire, hein, si c'est gâté à Victoria et autres, là, ils s'en vont. Hein. C'est toi qui ne vas pas aller quelque part. Même si tu t'en vas là, on a oublié d'aller te chercher. Donc, pardon, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire problème avec Guillaume Soro. Il faut arrêter. Il
Faut pas tomber dans le piège. Ils t'ont déjà prouvé qu'ils n'ont pas besoin de toi. Cette affaire de drogue là, c'est eux qui ont mis ça sur ta tête. Ils nous donnent même des informations sur toi. C'est parce que nous, on se garde de les exploiter. Je te donne l'information. On a beaucoup d'informations sur toi. Qu'eux, ils nous donnent pour te détruire. Mais comme nous, on sait qu'on n'est pas idiots. On sait qu'Ahmed, là, toi, Ahmed, tu es notre ami, tu es notre frère. Moi, Zé, là, je sais que toi et Guillaume Soro, là, vos liens, là, étaient trop forts. Et je ne t'en veux pas. Je sais que c'est le vieux, là, qui vous a utilisé les uns contre les autres. Donc, pour ça, nous, on dit toujours à Guillaume Soro, pardon, laisse Ahmed. Au CP1, ils ont fait CP2 jusqu'à CM2, donc à l'université, tu es maintenant dans l'équipe nationale de la gouvernance du pays, tu dis que non, toi, tant que tu n'es pas devant là, tu es malheureux. Mais tu ne seras jamais heureux. Parce que même quand tu seras président, tu seras président de l'Afrique. Il faut savoir garder nos ambitions personnelles, nos faux rêves, pour réaliser nos vraies vies. Parce que ce que tu as là, ou ce que tu avais, il y a d'autres qui rêvaient à ça, qui sont contents de ça. Maintenant, ils sont contents de ça aussi, tu es fâché. Mais même si tu ne suis pas ce schéma, la prochaine fois, je vais t'attaquer. Hein. Je vais t'attaquer. Moi, je te donne conseil parce que je t'aime, tu le sais. Tu vois, tu faisais pour nous là, depuis plus de 20 ans, tu es une référence pour nous. Et je sais que ton amitié avec Guillaume Soro est plus solide. Elle est même secrète et très solide. Il ne faut pas détruire cette relation. Au nom de l'alliance Senufo Koyaka, il ne faut pas détruire ça. Au nom de votre alliance là, il ne faut pas détruire ça. Il ne faut pas détruire ça. Je voudrais m'arrêter là et puis te souhaiter bon vent. Mais sache que ton patron, ton vieux que tu soutiens là, il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Quand vous êtes mort, Ahmed Bakayoko m'a dit, laisse-moi tomber en rigolant de Dieu, il ne nous apportera rien. Que moi je vais chercher Alassane Ouattara au FMI. Je le dis à Ahmed Bakayoko, et toi Ouattara, vous ne serez rien, que je ne vous suivrai pas. À l'arrivée, j'observe que c'est lui qui a gagné. Depuis que Ouattara est président, il est l'unique ministre d'État. La chance que mon ami a, c'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur. Voilà. C'est la chance qu'il a. C'est d'avoir soutenu quelqu'un qui lui a renvoyé l'ascenseur. Mais sache que ton patron, ton vieux que tu soutiens là, il t'aime pas, il t'aimera jamais, il fera semblant. Quand c'est le public, moi, Ahmed mon fils. Il disait qu'il y avait des jeunes qui étaient formés là, qui pouvaient prendre la relève. Aujourd'hui là, il dit il n'y a personne. Hé Ahmed, c'est une injure. Toi Ahmed Bakayoko, tu es quelque part et puis Alassane Ouattara dit il n'y a personne. Coup de tout bouillé. Mais ce n'est pas une raison d'aller dénigrer le président du parti, d'aller dénigrer les responsables du parti. L'ambition, je l'ai dit, c'est Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux être prêt. Si Dieu dit t'arrête, il t'arrête. Donc il faut quand même avoir une dimension divine, il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'aller tous les jours à la mosquée, à l'église tous les jours, et puis dans le quotidien, tu fais comme si toi tu peux imposer tout au monde. C'est pas possible. Toi Ahmed Bakayoko, tu es quelque part et puis Alassane Ouattara dit il n'y a personne. Coup de tout bouillé. Hein? Ah, ouais. Bon, toi, mais il faut réfléchir comme tu es un grand garçon. Non, on ne peut pas changer de famille parce qu'un jour on n'est pas content pour telle situation, on vient dans la famille, on se parle. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas avoir trois pères. C'est que toi-même tu as un problème. Et puis, si tu n'es pas fidèle à ton père, faut te taire. Si tu sors sur la place publique pour insulter ton père, mon Dieu, quelle malédiction. Chez nous, il n'y a pas pire malédiction que l'enfant qui va insulter son père ou sa mère sur la place publique. C'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Et on n'est pas prospéré comme ça. Et nous allons faire face. Toi, Ahmed Bakayoko, tu es quelque part et puis Alassane Ouattara dit il n'y a personne. Coup de tout bouillé. Hein? Ah, ouais. Bon, toi, mais il faut réfléchir comme tu es un grand garçon. Nous sommes croyants. Vendredi, nous sommes croyants, nous prions. Et nous savons la force de ce symbole-là pour nous, nos vies, nos ancêtres. Là-bas, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire. Nous avons prié ensemble pour le président Alassane Ouattara. Nous avons prié pour que Dieu nous donne une relation plus forte et que nous soyons plus unis, l'un pour l'autre. Soyons un atout pour le président et le pays. Faire avancer le pays.
pour qu'un jour, nous puissions dire voilà ce que nous avons apporté à la Côte d'Ivoire et laisser les autres apprécier et laisser l'histoire nous juger.